Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle, cette trace, on peut l'effacer, par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Si vous avez une maladie chronique, quelle qu'elle soit, un cancer, une maladie cardiaque ou une maladie terminale, utilisez une démarche holistique. Tout, esprit, corps, émotions, relations, expériences sensorielles, sons, toucher, vue, tous ces sens sont des fenêtres vers notre pharmacie intérieure. L'aromathérapie, la musicothérapie, la thérapie sonore, la guérison par l'énergie, même la guérison à distance. Ces choses, car c'est basé dans la conscience. Le toucher thérapeutique, le reiki, l'hypnose, la méditation, toute la gamme de tout ce qui influence votre expérience de l'esprit, du corps, des émotions, y compris les relations. Avoir un bon sommeil. Ne croyez pas le pronostic. On voit tous des rémissions spontanées. On en a vu dans les maladies cardiaques. Mais on commence à en voir dans d'autres maladies. Et en fin de compte, dépassez votre peur de la mort. Car la mort arrive à une expérience, pas à vous. J'espère que tu as apprécié. T'as vu, hein? Il aborde le côté frise chronologique émotionnelle, notre data, ce que j'appelle le data émotionnel de tout un chacun, pour pouvoir guérir des maux MAUX que nous pouvons vivre dans notre présent. Et forcément, si nous le vivons dans notre présent, il y a de grandes chances qu'on le vive dans notre futur en fabriquant nous-mêmes nos propres maladies. Nous sommes les fabricants de notre futur, donc on est les fabricants de notre santé. Et si on attrape telle ou telle maladie, c'est parce que tout simplement, on a un passé, on a un terrain biologique, un terrain émotionnel qui nous y emmène. Eh bien, sache que la biosyntórésonance, la BSR que j'utilise dans mes accompagnements premium, pour lutter contre la perversion narcissique, les relations toxiques, le chantage affectif, la manipulation, sous toutes ces formes, eh bien, j'utilise cela. Et pour moi, c'est un passage obligatoire dans lequel je rentre, je m'engouffre dès la première session de psychothérapie. En 90 jours, je peux m'occuper de ta situation. J'ai d'énormes résultats en 90 jours. Le but, c'est justement, c'est d'essayer d'élaborer cette frise émotionnelle. Cette frise, cette chronologique émotionnelle qui parle de ta vie. Ta conception, comment tu as été conçu, dans quelle ambiance émotionnelle. Qu'est-ce que ta mère, ton père t'ont transmis au travers de cette conception. Mais des fois, ça peut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tes aïeux, ton hérédité, ton patrimoine génétique
quelle histoire, de quelle gueule es-tu en train de répéter dans ta vie? Pour quelle raison c'est tombé sur toi? Et bien sûr, ça peut être ton éducation, ton époque, ta culture, ta croyance, ta religion, qui fait que, et ton sexe, parce que on n'a pas forcément les mêmes problèmes, hommes et femmes. On travaillera sur les vices cachés. Grâce à la biorésonance, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, au niveau de ta santé physiologique, et également un peu plus en profondeur sur le plan hormonal, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui se cache? Quelle maladie es-tu en train de fabriquer pour l'enrayer et te donner tout ce qu'il faudra que tu mettes en place sur le plan du manger, du boire, le sommeil, les relations familiales, professionnelles, amicales, tout ce qui va pouvoir améliorer eh bien, ta vie, même la condition physique, le sport, etc., etc. Le but, bien sûr, c'est que tu puisses mettre tout en œuvre pour aller mieux. On va essayer de faire de toi la meilleure version de toi-même. C'est ça le but. Qui es-tu? Qu'aurais-tu dû mettre en place dans ta vie pour pouvoir tout simplement devenir ta meilleure version de toi-même, ta zone de génie, ce qui aurait fait de toi ce que tu n'es pas devenu. Et on va s'arranger pour que tu puisses devenir enfin cette personne. Et il n'y a pas d'âge à cela. Je peux t'assurer qu'à la fin de ce 12e mois, tu seras en quête pour devenir la meilleure version de toi-même.